Bonjour, je suis pas une pro des vidéos, enfin pas pour l'instant, peut-être que je vais devenir. Je m'appelle Alizée, je suis, comme le nom l'indique en fait, sur la page. J'ai créé cette page parce que je viens de découvrir que je suis atteinte du cancer du sein. Du coup, un cancer du sein triple négatif infiltrant, qui est un cancer très agressif. Très rare, enfin très rare, de moins en moins rare, mais qui est assez rare. Je crois que c'est 15% des cancers du sein. Et il me semble que, voilà, et en plus j'ai 29 ans, donc il est encore plus agressif quand on est jeune, même s'il se trouve plus chez les femmes jeunes. Du coup, j'ai décidé de faire ces vidéos un peu pour partager mon expérience, pour peut-être discuter avec d'autres personnes. J'ai longtemps hésité à faire la vidéo sur mon expérience, sur ce que je vivais. Déjà parce que je ne sais pas ce que l'avenir va donner, parce que j'aime pas forcément m'afficher, même si je suis un peu délire, mes collègues de boulot me disent que je suis voilà, c'est pour le réveillon de Noël, je viens habillée en Mère Noël. Je n'ai pas l'habitude forcément de parler devant des gens que je connais pas. Et par contre, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui m'ont demandé, ils m'ont dit que ça me ferait du bien de parler de mon histoire, que ça pourrait aider d'autres personnes. Et moi, c'est très important pour moi, parce que comme je suis infirmière puéricultrice, je travaille auprès d'enfants malades. Et ne pas aider pour moi, c'est très difficile. Donc effectivement, si je peux aider certaines personnes, même si c'est une personne, ça me fera énormément plaisir, puisque du coup, je vais être arrêtée pendant 1 an et demi et je vais me sentir inutile. Parce que je pense qu'on peut aussi, voilà, ça peut aider d'autres personnes à poser des questions, échanger. Ça peut me permettre de connaître des personnes qui sont dans mon cas, ou dans d'autres cas, ou qui sont passées par là, voilà. Donc du coup, j'ai fait ça. Je cherche pas du tout la gloire, je cherche pas du tout être la meilleure youtubeuse. Comme vous voyez, bon là j'ai mis un petit peu de gloss, mais vous me verrez souvent pas maquillée du tout, parce que je suis assez naturelle. Même si je pense que du coup dans quelques mois je serai plus naturelle du tout. Je vais être hyper maquillée, je vais avoir des perruques de malade, je vais avoir des belles fringues, des belles robes et tout. Si ça se trouve, je vais devenir la plus top modèle du monde. Non, sans rire, je suis assez naturelle et assez simple. Et c'est surtout effectivement pour vous parler de cette histoire-là. Et j'espère que certaines personnes ne vont pas être trop critiques. Parce que je sais que bon, le monde de l'audiovisuel, le monde voilà, tous ces trucs sur internet, des réseaux sociaux, c'est assez cruel. Et je pense ne pas avoir besoin de ça en ce moment. J'ai plus besoin de paillettes, de bisounours, de licornes, de Bouddha, de bonnes pensées, de plein d'amour. Même si j'en manque pas, hein, j'en ai plein. Mais de mes amis et tout. Mais du coup... si certaines personnes détestent ma vidéo, eh ben, ne la regardez pas, ne vous abonnez pas à ma chaîne. Si certaines personnes trouvent que je suis débile, eh ben, c'est pas grave, vous pouvez le garder pour vous. Ne me le dites pas s'il vous plaît. Quoique bon, après la critique est bonne, j'accepte les critiques pour m'améliorer, par contre. Non voilà, donc du coup je vous ai parlé un petit peu aujourd'hui parce que j'ai découvert donc ce cancer du sein le 31 octobre du coup 2019. J'étais à Port Aventura avec un ami, enfin mon ex qui est devenu un ami. Du coup ouais, je sentais que ça allait être un bon week-end, super. Moi j'adore la fête d'Halloween, je suis très féerique, elfe, et tout ce qui est Halloween, c'est en fait les esprits, en Irlande c'est les esprits des morts, les esprits des fées, des elfes qui reviennent, enfin voilà, tout ça, qui reviennent à la vie pour une journée. Il peut y en avoir des mauvais, c'est pour ça qu'on se déguise, c'est pour pas qu'ils nous reconnaissent et qu'ils nous laissent tranquilles, mais il peut y en avoir de très bons, et j'aime beaucoup ces contes irlandais, donc voilà, et j'adore me déguiser, j'adore faire la folle, j'aime les bonbons aussi. Donc du coup c'est vrai que j'adore Halloween, et là on avait décidé d'aller à Port Aventura.
Vraiment pour se régaler. Et en plus, je suis fille de forain, donc du coup, mon papa est forain, ma maman est infirmière aussi, mais mon papa est forain, donc du coup, il a enfin, il a 2 manèges pour les enfants, et j'ai toujours vécu dans ça, j'ai fait plein de manèges quand j'étais petite, donc j'aime bien la sensation. Je suis un petit garçon manqué aussi sur ça, je suis très féminine sur plein de choses, mais j'adore tout ce qui est sensation, j'adore, voilà, j'ai fait du parachute, j'ai fait de la plongée sous-marine, j'adore la moto, enfin plein de trucs. Et enfin, la moto, ça fait longtemps que je n'avais pas fait. Et du coup, on a décidé d'aller à Port Aventura, donc on arrive là-bas, on se régale, super journée, et le soir, sous la douche, eh ben, je sens une boule. Ta 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 ta, la nuit de l'horreur, ça y est, vive Port Aventura, vive Halloween. Donc je sens une masse sur mon sein, j'avoue que j'avais déjà senti une masse sur mon sein depuis quelques mois, qui partait pendant mes règles, qui revenait, qui partait, et du coup, je me suis dit que c'était rien, c'était hormonal, c'était mes seins. Au mois d'août, j'ai demandé à une collègue médecin de mon boulot de me faire une échographie, enfin de me prescrire une échographie, sauf que je m'occupe toujours des autres, donc je ne l'ai pas fait. Et oui, bien sûr. Et j'ai oublié cette boule pendant quelques mois. Je suis partie en Crète avec ma maman, on a fait un voyage, c'était génial, je me régale. Je retourne au boulot, j'adore mon boulot, je travaille près de la plage avec des enfants et tout, donc c'était top. Et donc je pense que je ne fais plus attention plus ou moins à cette boule parce que je pense qu'elle était là mais que je m'en souvenais pas. Et donc là le jour d'Halloween, eh ben, du coup je me rends compte qu'elle est très grosse. Donc de suite je me mets à pleurer. Mon collègue ne comprenait pas, il me voit toujours souriante, positive, là il ne comprenait pas. Je me mets à pleurer, je me dis que j'ai un cancer parce que je suis persuadée que c'est un cancer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours pensé que j'allais avoir un cancer du sein depuis petite, mais je pensais que c'était plus vers 50 ans, pas 29. Et du coup, voilà, très compliqué. Après, lui, il me rassure, il me dit qu'on a fait les manèges, c'est peut-être un bleu, j'ai pris un coup, donc voilà. Le lendemain, je suis horrible avec lui. Le matin, on se lève au petit déjeuner, je sais plus, il me voit ma tête, il me dit, mais tu t'es pas coiffée, c'est quoi cette tête? Parce que je sais pas si vous avez vu, mais j'ai une petite épaisseur. Donc il me fait, c'est quoi cette tête? Bon, là... C'était pire que ça, hein. Je sais que là ça fait pas bien, mais c'est naturel, là c'est normal, hein. Là je suis presque coiffée. Mais là c'était plutôt comme ça. Et du coup, il me dit t'es pas coiffée. Donc là je lui envoie chier en disant bah écoute, c'est bien, c'est la dernière réflexion que tu me feras parce que bientôt j'aurai plus de cheveux. Donc voilà, il a pas trop compris ce qui se passait. Et après je suis plus, il m'a taquiné, j'ai dit bah c'est bien, je te ferai plus chier. Pardon, excusez-moi des gros mots, mais je t'embêterai plus. Mais de toute façon je serai plus là pour t'embêter. Donc c'était un peu compliqué. Ensuite, on se régale parce que j'ai dit ah non, tu vas pas gâcher ton truc, c'est rien, voilà. Donc je respire, je souffle, je fais des manèges. Les attractions me font peur, très très peur pour certaines, sachant que d'habitude j'ai peur, mais un peu d'appréhension, mais pas plus que ça. Là, j'ai l'impression d'être terrifiée sur certaines attractions. Je me régale, hein, mais je me dis c'est bizarre d'avoir autant peur d'un coup. J'ai jamais eu autant peur. Bon, j'ai fait la tour, hein, j'ai fait plein de choses, donc c'est un peu catastrophique. Et donc là, du coup, on rentre. Week-end parfait, on s'est super bien entendu, c'était super bien là-bas. Halloween à Port Aventura, c'est génial, il y a des gens déguisés partout, il y a des trucs à thème. C'est super sympa, on a l'appréhension des attractions, donc ça fait vraiment très, très Halloween en fait. Et c'était top. À part les heures de queue. Les heures, 1 heure, 2 heures de queue des fois. Les manèges qui tombent en panne aussi, pendant que tu es dans la queue. Tac, 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 t'attends. C'est à toi. Et là, ils font, non, il est en panne. Pendant une demi-heure, plus rien. Donc du coup, voilà, mais bon, on rentre, on est trop content. Le lendemain, on a fait Prison Island, c'est une espèce d'escape game mélangé à Fort Boyard, enfin c'est avec des amis, pareil sur le thème d'Halloween, on savait pas, c'était trop bien, il y avait des clowns, il y avait je sais pas, des sorciers, il y avait un magicien qui est top d'ailleurs ce magicien, il y a plein de trucs. Et je repense à ma boule, donc j'en parle à ma maman qui me rassure, qui me dit qu'elle a des mastoses et que ça part. Donc bon, je me rassure, de toute façon je retravaille la semaine, donc je travaille que 3 jours par semaine, mais je reprends le travail. Donc là pareil, je vais avec mes collègues, je me régale, c'est génial, j'adore, on rigole, j'ai des patients qui sont super bien, enfin j'adore mes patients, j'adore les enfants, les familles, et
Et donc du coup, et mon équipe et ma surveillante, j'aime trop mon travail. Ça me manque d'ailleurs. Et du coup, j'oublie. Comme mon habitude, on s'oublie. Comme beaucoup le font, on s'oublie. Et là, je m'oublie. Je dis, je suis en repos, je vais appeler le gynécologue. J'appelle, pas là. Ça répond pas. Je me dis, bon, je rappellerai juste après. Et là, il y a ma maman qui m'appelle et qui m'annonce qu'on a une amie qui a perdu son fils, qui avait 2 semaines, donc très compliqué. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu me regarderas, mais on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup dit tout ce qu'il y a à dire et on est très positif. Je sais que tu l'es et on croit en beaucoup de choses. Donc, je te fais des petits bisous. Et de toute façon, je te vois régulièrement, mais voilà, si tu vois. Donc, du coup, je m'oublie encore parce que du coup, voilà, il faut s'occuper de ça. Il y a tous les préparatifs, il y a les au revoir, il y a tout ce, voilà, les funérailles et tout ça. Donc là, j'arrête de penser à moi complètement. M'oublie, je la sens même plus, elle est plus là. Et du coup, on s'occupe de, voilà, je m'occupe de ma copine et de mon copain, du coup, de mes amis et de mon couple d'amis qui sont très très forts et qui vivent quelque chose qui n'est pas facile, mais qui le prennent vraiment avec plein de spiritualité, d'amour. Donc, c'est vraiment des personnes qui m'encouragent parce que voilà, ils vivent quelque chose de pas facile. Moi, c'est pas facile, mais c'est pas la même chose. Et du coup, je les vois, ils sont tellement lumineux tous les deux que je peux qu'être contente. Et donc du coup voilà, donc je m'oublie et après c'est parti, je retravaille toute la semaine et tout ça. Donc du coup je m'oublie encore, je m'occupe des autres et le jeudi d'après je décide d'avoir l'appel au gynécologue qui me donne un rendez-vous dans l'après-midi, qui était très rapide. Je l'appelle à 10 h, la secrétaire me dit à 14 h vous êtes là. Donc du coup super, très rapide. On n'a pratiquement pas attendu. On a direct. Hop, on arrive. Hop, on nous prend. Super. Un gynécologue que je remercierai jamais comme je peux le remercier, comme ce qu'il mérite. Parce qu'il a du coup trouvé... il a touché, il était très rassurant. Vous avez 29 ans, rien n'est grave souvent, vous inquiétez pas, vous êtes jeune, c'est très rare. Il me dit ça doit être un kyste, une mastose, quelque chose. Et là, il met l'échographie, il voit rien. Très rassurant. D'un coup, il bouge un peu l'échographie et il voit une masse qui ne lui plaît pas du tout. Donc, du coup, je l'entends dire « Oh merde, oh merde !» Et avec son petit sourire, et j'ai dit « C'est pas bon ?» Il me dit, je sais pas, il faut faire des prélèvements. Vous avez trois chances, enfin 2 chances et une malchance. 2 chances que ça soit quelque chose de bénin, qui peut être opérable ou pas, mais que c'est bénin. Et une chance que c'est quelque chose de malin. Donc du coup, voilà, la petite larme, parce que moi, je sais que j'ai quelque chose, que je sais pas pourquoi, je le sais. Je m'oublie, je le cache, je me fais un déni total parce que je m'occupais des autres. Mais je sais qu'il faut que je fasse quelque chose. Donc du coup, très sympa, il me trouve donc on était jeudi, il me trouve un rendez-vous de suite, il appelle le radiologue, il dit je veux un rendez-vous pour très rapidement. Donc le radiologue lui donne un rendez-vous pour le mardi. Du coup, super. Et par contre, il m'insiste, il me dit je veux faire une biopsie. Je dis oh oui, oui. Il me dit non. Mais je marque biopsie sur l'ordonnance parce que je ne veux pas qu'on vous fasse qu'une échographie. D'accord? Donc vous vous dites bien biopsie. Ok, super. Donc là, je pars. Je me mets en arrêt. C'est rare pour moi. Je me mets en arrêt parce que je ne me vois pas avec mes patients pleurer. Déjà, quand j'ai bossé, alors que j'avais fait l'enterrement du petit ange avant, c'était très dur pour moi. Il y avait des bébés qui lui ressemblaient. Et donc, du coup, j'avais tenu parce que j'avais des patients tellement géniaux, une super équipe que du coup, j'étais très positive, ça allait. Mais là, en attente, je préfère m'arrêter. Donc, je vois mon généraliste qui m'arrête. Donc là, j'attends 1h30 chez le généraliste. Et oui, parce qu'il n'y a pas assez de médecins en France. Si vous nous écoutez, les ministres, les médecins sont cantonnés dans des endroits effectivement bien sympathiques pour eux. Sauf que même quand ils sont cantonnés dans des endroits sympathiques, il n'y a pas assez de médecins, c'est-à-dire que des fois on attend 4 heures pour aller chez le médecin.
Et dans des endroits qui sont plus reculés, je dirais pas de nom de ville pour pas qu'on me traite de je sais pas quoi. Parce que j'aime toutes les villes de France, le sud, le nord. Je suis quand même du sud, donc je suis quand même plus pour le sud, mais tout le reste est joli. J'aime d'ailleurs le monde entier. Mais il y a des endroits où il y a vraiment des déserts. Pas de médecins, pas d'infirmières, donc voilà. Et le milieu hospitalier où je travaille et où je passe actuellement en tant que patiente est une catastrophe. Donc les petits ministres ou grands ministres, parce que je ne sais pas votre taille, pensez à nous, hein. Pensez à vous, pensez à nous, aux enfants, aux papis, aux mamies, aux humains, en fait, à la France qui a besoin de... J'ai aucune politique, je suis pas du tout... Franchement, la politique, je ne suis pas du tout dans ça parce que j'aime pas ça, parce que j'arrive pas à m'y mettre, parce que tout le monde se contredit, tout le monde dit les mêmes choses, je ne sais pas. Donc du coup, j'ai aucune politique, enfin, préférence politique, mais par contre, même religieuse, mais par contre, pensez à nous. Et quand je dis nous, c'est pas nous, hein, c'est la France. C'était un petit aparté, excusez-moi. Mais donc du coup, j'attends 1h30 pour qu'il m'arrête. Bon, il est très confiant. Je vais faire la biopsie. Arrivé à la radio, j'attends 1h30. On me prend, on me fait l'échographie. Et du coup, ma radiologue était très sympa, très gentille, très, très sympa, ne voit pas la masse. Elle me dit, vous allez rentrer chez vous. J'ai dit pardon? Non, elle m'a pas dit ça. Elle m'a dit il n'y a pas de masse, il n'y a rien, c'est une mastose. Vous êtes pleine de mastose, c'est tout. Donc là, je dis non, non, non. J'ai vu quelque chose à l'échographie, donc revérifier. Et revérifier. Et mon médecin a marqué biopsie. Hein. En plus, j'ai payé du coup le matériel de la biopsie qui n'est pas remboursé. Enfin, remboursable, je ne savais pas. Donc je l'ai appris là. Je n'ai pas eu tout de remboursé. J'ai eu 2-3 trucs, mais pas le reste. Donc bon, ça coûte pas cher, hein, j'en ai pour 30 € je crois. Mais du coup, voilà, donc je dis j'ai payé. Vous me faites la biopsie. Elle me dit mais je vais pas vous faire une biopsie sur des trucs qui en ont pas besoin. Donc elle a fait quand même l'échographie à fond. Et là, elle a appuyé, j'ai eu très mal. En plus, c'était juste avant mes règles, donc j'avais des seins très douloureux. Elle a appuyé, je vous raconte toute ma vie, hein. Elle a appuyé, elle voit qu'effectivement il y a une masse. Elle voit qu'effectivement la masse est pas belle, donc elle me fait une mammographie. Très sympa la mammographie. Alors à la mammographie, écoutez, j'ai bien rigolé, parce que j'ai une poitrine très importante, donc très douloureuse, surtout quand on a une masse dedans. Mais je pense que c'est supportable en soufflant et après en arrêtant de respirer quand elle fait le cliché. Mais du coup, j'ai surtout beaucoup d'humour et beaucoup d'hypnose. Ça aide bien. Donc, j'ai dit à ma poitrine que c'était une star, qu'ils allaient finir en page centrale d'un dossier médical et que du coup, ils devaient profiter de cet instant. Donc voilà, pensez, si vous faites des mammographies, que vous êtes la star du jour. Vos seins sont la star en page centrale d'un grand dossier médical. Et si c'est positif, ça sera un grand dossier médical qui va se remplir. Donc, pensez à votre mammographie. Déjà, pensez à le faire. Pensez à avoir un avis. Si vous avez rien et que vous avez un doute, pensez à un deuxième avis. Moi, l'échographie, si j'avais pas dit je veux, je suis pas sûre qu'elle m'aurait fait la mammographie. Et c'est en insistant qu'elle a vu quelque chose. Vu que j'ai une poitrine importante, elle est très profonde. Elle était petite pour eux. Le gynéco m'a dit qu'elle était petite, les radiologues aussi. Donc, du coup, pensez à ça. Et même à 29 ans, je préfère vous dire, peut-être que que mon gynéco m'a sauvé la vie. Vraiment. J'espère. Mais voilà. Donc du coup, la mammographie, après avoir fait mes petites pauses de star, on fait la biopsie. Donc biopsie sous anesthésie locale qui n'a pas forcément trop fonctionné pour moi. Puisque, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de masse. Donc, du coup, au-dessus, ça va. Profondément, ça va pas. Par contre, comme pendant mes études d'infirmière, enfin, la fin de mes études d'infirmière à cette année, plutôt, c'est même pas la fin de mes études d'infirmière, c'est cette année, j'ai fait un DU d'hypnose, du coup, un diplôme universitaire d'hypnose pour mes patients, qui m'a beaucoup aidé pour mes patients, mais du coup, qui m'aide pour moi. Donc, je n'ai pas eu trop de douleurs. Franchement, j'allais très bien. D'ailleurs, elle m'a dit, vous n'êtes pas là? J'ai dit, non, je suis à la plage, je suis une sirène en train de me baigner dans la mer, en train de nager, donc ça a été parfait. Donc ils font des petits clips, donc ils font 3 clips à chaque endroit. Donc elle m'a fait ici, elle m'a fait des ganglions. Et du coup
du coup, voilà, 3 clips. On entend le bruit plus que ce qu'on sent. On sent pas forcément. Elle a été super en plus, tout en douceur, donc très bien. Donc voilà, merci madame. Ah oui, j'avais attendu 45 minutes entre la mammographie et la biopsie parce qu'il y avait quelqu'un d'autre entre-temps, donc il faut s'armer de patience. D'accord, le mot patient ne vient pas forcément de la mot patience, mais du coup je m'en rends compte. Alors, je m'en rendais compte en tant qu'infirmière parce que je ne supportais pas que mes patients attendent pendant 3 heures. Ça me bouffait le cœur vraiment de les voir attendre sur une chaise pendant 3 heures. J'allais leur parler, leur proposer de l'eau, enfin plein de choses. Et là, quand on le vit, effectivement, mais je vous plains tous et je me plains moi maintenant. Du coup, c'est une catastrophe d'attendre pendant 3 heures parce qu'il y a trop de monde, parce que de stresser, d'avoir tout qui monte. Donc c'est très très difficile. Ensuite, du coup, l'annonce. Non, avant l'annonce. Du coup, moi, je fais de la médecine chinoise aussi, en plus de mes formations, de mon travail. Donc, enfin, c'est pas tout à fait la médecine chinoise, c'est basé sur la médecine chinoise, ça s'appelle de la RESC, la résonance énergétique par stimulation cutanée. C'est comme l'acupuncture, mais sans aiguille. En fait, on travaille avec des doigts, sur les points des méridiens, selon les points des méridiens. On appuie et donc du coup, je suis allée à ma formation et je suis allée à mon évaluation parce que je suis à mon niveau 3 sur 3 ans et du coup je finis l'évaluation, je finis en fait ma formation et j'avais mon évaluation ce jour-là, enfin ce week-end-là, du vendredi au samedi. Et le vendredi, la radio m'appelle, enfin la radio, je croyais que c'était la radio mais en fait c'était le CHU, qui m'appelle pour me dire que je dois faire une IRM très rapidement, qu'il faut que je les rappelle, que j'ai rendez-vous la semaine prochaine pour une IRM. Donc je rappelle, je tombe sur notre secrétaire qui ne savait pas trop, je dis mais vous avez les résultats pour m'appeler 3 jours après comme ça, la biopsie ça met 8 jours en général. Elle m'a dit non, du coup on n'a pas les résultats, enfin je sais pas, un peu perturbée. Et donc du coup, on est allé voir, je sais pas trop. Alors je comprenais rien de ce qu'elle disait. J'ai dit écoutez, moi je veux savoir. Elle m'a dit je vais voir mon collègue. Donc son collègue qui est appelé, il dit non, il faut le médecin demande un rendez-vous. Et j'entends quelqu'un derrière, je sais pas si c'est le médecin ou quoi, qui lui dit c'est juste au cas où voilà, qu'il y ait quelque chose, on fera le dossier complet. Le au cas où, je ne l'ai pas pris en compte. C'était elle a quelque chose, ça commence à pousser. Au cas où, il faut faire un IRM. Donc, catastrophe. Après, la femme me dit, on a une IRM dans 2h30. Mais moi, j'étais à 2h30 de route, en train de faire mon évaluation le lendemain. Et j'ai dit, mais là, ça veut dire que je parte maintenant sous la pluie, c'était les inondations. Elle m'a dit, ben oui ou non. J'ai dit, mais est-ce que ça peut attendre la semaine prochaine? Oui. Bon, vous mettez vendredi prochain. Je dis, ben avant, je ne vais pas attendre une semaine entière. Moi, je reviens dimanche, mettez avant. Non, on n'a pas d'autre rendez-vous, donc ça sera vendredi. Ok, super. Très dur, je pleure. Ma formation parle des points du cancer ce jour-là, des effets secondaires de la chimio, de ce que les gens vivent. Donc c'est très compliqué pour moi. Ça a été vraiment le moment horrible où j'ai pleuré, où mes collègues ont vu, où ils ont compris qu'il y avait quelque chose. Et après, je me suis dit non, bah écoute, si t'as quelque chose, écoute, hein, ça t'aidera pour les points d'acupuncture. Donc, j'ai bien écouté le cours. Le lendemain, j'ai passé l'évaluation que j'ai validée, donc c'est bon. Et le soir même, le samedi soir, je suis allée chez des amis. On a profité, des amis qui viennent d'avoir un bébé, qui ont eu du mal à l'avoir, qui ont fait des prises en charge médicales pour l'avoir et du coup, qui l'ont eu. Donc, tout va bien. Et donc je passe mon week-end, tout va bien, un peu stressée, lundi, mardi, bon, c'est pas compliqué, il faut aller balader, voir des amis, changer de sujet, voilà. Sauf que bon, quand on a vu la mammographie, on voit bien qu'il y a quelque chose, que c'est pas anodin, après on sait pas ce que c'est, on attend. Du coup, le résultat de la biopsie, c'est le mardi, donc on appelle le lundi. On appelle le lundi le médecin parce qu'on voulait savoir, donc le gynécologue, je voulais que ce soit mon gynécologue qui me l'apprenne. On a la secrétaire qui nous dit, enfin ma mère appelle et lui dit non, on n'a pas encore les résultats, attendez je regarde. Et là un grand blanc, la petite mouche qui vole. Grand blanc, du coup, elle dit je peux rien vous dire, il faut que le médecin les voie, complètement perturbée. Ma mère m'a dit elle n'avait pas l'air très très bien. Il me dit, bah, écoutez, le médecin vous rappellera.
Moi, je ne savais pas à ce moment-là que ma mère avait appelé. Elle a fait en cachette. Et donc, la secrétaire me rappelle de 1 heure et demie plus tard. Et elle me dit, oui, bonjour. J'ai dit, oh, vous avez les résultats? Et là, grand blanc. D'accord, oui, oui, j'ai les résultats. Le médecin a commencé à les voir. Il veut vous voir demain. D'accord, ok, donc c'est bon, j'ai compris. Demain matin, et donc du coup, bah, j'ai dit, bah, écoutez, merci. Elle me dit, bon courage, merci. Bon courage, d'accord, oui. Bon, après, on interprète tout, hein. À ces moments-là, on interprète tout ce qui passe. Bon courage, donc du coup, le lendemain, le lendemain, gynécologue. Et là, tu attends. Il te prend entre 2 rendez-vous parce qu'il est adorable. Il est génial. Tu l'entends rire pendant tout le long. Pas avec toi, toi tu es dans la salle d'attente, mais tu entends tous les patients qui passent avec lui, qui rigolent. Et il a un rire d'ailleurs communicatif, tu te mets même à rire alors que tu sais que on va t'annoncer une mauvaise nouvelle. En tout cas, tu crois. Et du coup, t'attends bien. On a attendu 1h45 ouais, dans la salle d'attente. C'est long, c'est très long. Quand tu attends de savoir si t'as un cancer, c'est très long. Et donc 1h45, après, il ouvre la porte, il fait rentrer ma mère, il dit bonjour Madame Boyer, et il ferme la porte. Et je lui dis mais non, Madame Boyer, c'est moi, je suis derrière, vous vous souvenez plus. Il me dit oh pardon, allez-y, rentrez. Complètement perturbé, mais très gentil, adorable. Et je vois qu'il rigole plus là. On n'entend plus son rire à travers la porte. Donc il demande à sa secrétaire un petit peu fort les résultats parce qu'il les a pas tous lus. Elle n'avait pas pu tous les lire. Donc là il les lit devant moi et on sent qu'il est un petit peu stressé, pas top. Et là voilà, il me dit que c'est pas bon, qu'il va falloir que que j'ai du courage, que je vais commencer les traitements assez tôt. Parce que j'ai un cancer du triple négatif, infiltrant, qui est le pire cancer. Ça, c'est pas lui qui le dit, c'est moi qui l'ai vu après. Qui est le pire cancer du sein, apparemment. Que la recherche n'avait pas, maintenant ça va mieux, n'avait pas évolué depuis 15 ans dessus. Qui touche de plus en plus les femmes, notamment jeunes. Quand vous êtes jeune, il y a des chances que ça soit celui-là. Du coup, moi, c'était complètement panique. Sur le coup, sourire, oui, je sais, la petite larme. Il me dit, non, pleure pas, je me suis dit, pleurer, ça fait du bien. Faut éliminer. Moi, je sais qu'il faut éliminer, faut pas tout garder. Mais du coup, il m'encourage. Il me dit que voilà, qu'il faut tenir, qu'elle est petite, que du coup, on va m'opérer, sûrement, opération du sein. Pas forcément mammectomie parce que j'ai une grosse poitrine, donc on va m'enlever la mammectomie, c'est quand on enlève le sein entièrement. Là, on va m'enlever juste la tumérectomie. J'aurai peut-être la chimio après, mais du coup, voilà. Donc bon, assez rassuré. Il essaie de me dire on est fort. Il connaît pas mal dans sa vie personnelle ça. Je ne vais pas parler de sa vie, mais voilà. Donc du coup très soutenant, même si je pense qu'en fait c'est pas forcément pour moi la façon dont on l'annonce, parce qu'il était un peu stressé, il faisait un peu tomber les feuilles et tout ça, mais je pense que c'est l'intention que la personne met dans votre annonce qui fait les choses. Et il a été adorable en fait, vraiment, dans son intention, quand on voit qu'il vous annonce pas